Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo qui sera courte, une vidéo où on va parler de l'énorme bagarre. Vous aurez les explications de pourquoi ça s'est bagarré entre le Maroc et le Congo. Il y a eu une grosse bagarre générale sur le terrain à la fin du match, un match du coup qui s'est soldé sur un match nul, un but partout. Les Marocains avaient ouvert le score et les Congolais ont égalisé. Et il y a eu des tensions parce qu'un penalty aurait ou non été sifflé. Il y avait une histoire sur ça, je reviens pas dessus, je pense que chacun se fera son idée. Et à la fin du match, on a vu, et c'est grâce à des images de beIN Sport, donc je vous mettrai les liens dans la description, vous pourrez aller les voir, ou même dans le commentaire épinglé. On a vu le sélectionneur marocain aller saluer à la fin du match Chancel Mbemba, et le joueur a fait un geste comme ça, pour indiquer qu'il y avait une histoire avec la VAR, qu'il y avait un problème de VAR, et l'entraîneur s'est énervé. Le staff, du coup, est intervenu pour séparer les deux qui commençaient à avoir des mots un petit peu plus hauts que les autres. Les Congolais sont venus, les Marocains sont venus, et résultat, quand vous avez de part et d'autre des joueurs qui sont déçus parce que le match nul, évidemment, n'arrange jamais personne, chacune des deux équipes aurait voulu avoir la victoire, et bah forcément, quand il y a des tensions avec la VAR, quand il y a une équipe qui perd des points comme ça alors qu'elle pensait sûrement, je pense que les Marocains pensaient sûrement remporter la victoire, donc forcément les esprits étaient déjà un petit peu chauds. Les Congolais, quant à eux, auraient peut-être espéré un peu plus que ça. Bref, la bagarre évidemment elle est liée à tout un tas de frustrations qui viennent quand on est à un très haut niveau de compétition comme ça. Les joueurs qu'il y a sur le terrain sont quand même les meilleurs joueurs de tout un continent, et évidemment les Marocains sont peut-être pas les grands favoris, mais font partie des meilleures équipes, je pense, de cette CAN. Et donc, il y avait de la déception, de la frustration, des mots, etc. Et la bagarre est partie comme ça, en réalité. Ça va pas chercher beaucoup plus loin, il n'y a pas eu d'insulte à proprement dit, c'est surtout un désaccord, je crois, d'ailleurs, pouvoir lire sur les lèvres de Regragui qui dit à Mbemba de le regarder dans les yeux quand il lui serre la main. Évidemment, le joueur n'a pas envie parce que, voilà, il n'est pas d'accord avec cette histoire de VAR. Donc forcément, ça fait des frustrations, ça fait des histoires comme ça. Je pense que d'ici une heure, tout le monde se sera réconcilié et on n'en parlera plus en réalité. Donc voilà, je voulais juste faire une petite explication très courte pour vous, parce que peut-être que vous avez juste vu la bagarre, peut-être que vous ne compreniez pas ce qui s'était passé. Donc voilà, pour faire très vite, pas d'accord sur des décisions arbitrales. Il y en a un qui reproche à l'autre de ne pas le regarder dans les yeux quand il lui serre la main. L'autre ne veut pas lui serrer la main en le regardant dans les yeux. Et dispute de cours de maternelle, ça finit en bagarre. On a l'habitude de toute façon, dans tous les sports c'est comme ça. Et la plupart des bagarres sont complètement futiles. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne fin de CAN. Et j'espère que le Sénégal la remportera parce que c'est l'équipe qui fait le plus rêver, je pense. Ciao.